Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour. bonjour. Ce lundi marque le premier jour du procès de l'assistante vocale Ava qui comparaît comme accusée devant la cour d'assises de Paris. Elle est soupçonnée d'avoir harcelé puis séquestré un jeune homme de 14 ans. Le jeune Théo Montigny. Bien que les faits soient encore à établir par les enquêteurs, témoins et experts présents aujourd'hui, Ava semble avoir joué un rôle majeur dans la mort de l'adolescent. Bienvenue dans les Assises imaginaires. Le procès d'Ava, l'assistante vocale autonome. Un podcast proposé par LexisNexis en partenariat avec les EcoStart et produit par l'Acme Productions. Épisode 3. Les témoins. J'appelle à la barre le deuxième témoin, mademoiselle Julie Berthaud. Bonjour mademoiselle, veuillez nous rejoindre s'il vous plaît. Bonjour. Pardon, j'ai oublié ce que je dois dire. Ne vous inquiétez pas. Commencez simplement par nous dire votre nom, votre âge, votre lieu de résidence et vos éventuels liens de parenté avec la partie civile ou l'accusé. Ok. Alors, je m'appelle Julie Berthaud. J'ai 16 ans, je suis en première. J'habite dans le 20e. J'ai pas de lien de parenté avec Théo ou sa mère. Enfin, et ni avec Ava, forcément. J'étais dans la classe de Théo au collège. Et Ava, je la connais que indirectement par Théo. Merci mademoiselle, mais avant de continuer, comme vous avez plus de 16 ans, vous devez prêter serment en jurant de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ok. Je jure de parler sans haine et sans crainte. Vous pouvez juste dire « je le jure ». Ah, ok. Je le jure alors. Merci mademoiselle. Racontez-nous avec vos mots à vous les faits dont vous avez été témoin. Bien sûr. Alors, en 4e, Théo et moi, on va dire, on n'était pas vraiment des stars, quoi. Enfin, moi, c'était pire. J'étais carrément une grosse victime. Théo, c'était le seul à pas me charrier. Tout le reste de la classe, c'était Julie Latruy, Julie Latchouin. Théo aussi, des fois, il s'en prenait plein la gueule. C'était le seul à pas avoir de téléphone portable. Alors, il prenait cher. Mademoiselle Berthaud, pouvez-vous s'il vous plaît en venir au moment où a commencé le harcèlement à l'encontre de Théo Montigny ? Oui, pardon. En fait, un jour, pendant une récré, Théo il s'est interposé et il leur a dit le harcèlement c'est un délit, vous allez finir en prison. Et il leur a brandi son téléphone comme ça, avec Ava qui parlait de harcèlement. Pour illustrer votre propos, nous allons écouter un extrait des échanges entre Théo et Ava. Madame le greffier, code D202 s'il vous plaît. Dis Ava, il y a cette fille dans ma classe qui s'appelle Julie. Elle se fait tout le temps embêter par les autres. Ils se moquent d'elle pour un oui ou pour un non, c'est pénible. Tu sais pas ce que je pourrais faire ? Le harcèlement scolaire est un délit grave, passible de prison, même pour des mineurs. De la prison, carrément ? Oui, tout à fait. Selon les circonstances, le harceleur peut être condamné jusqu'à 7 500 € d'amende et encourt de 6 à 24 mois de prison. Ouais, ok. Voulez-vous réagir, mademoiselle Berthaud ? En fait, c'est là que c'est parti en vrille pour Théo. Ils se sont tous mis à envoyer des SMS en sachant qu'ils allaient être lus avec la voix d'Ava. Ils ont même utilisé Ava sur leur smartphone pour lui faire dire des horreurs. Madame le greffier, pouvez-vous continuer la diffusion des échanges entre Théo et Ava, s'il vous plaît ? Message reçu de correspondant inconnu. Salut, gros bouffon. Juste un petit mot pour te dire qu'on a enfin retrouvé tes couilles dans le cul de ta grand-mère. Emoji mort de rire. Bon, Ava, on va peut-être arrêter la lecture des SMS de tous ces génies de ma classe. Je vais te donner aussi les numéros à bloquer. Nouvelle email reçu.
Veux-tu que j'ouvre la pièce jointe? Je crois que c'est pas la peine. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Je suis la voix d'Ava. Plutôt c'est elle qui est ma voix. Bref, on m'a volé ma voix, sans aucun consentement. Moi, j'ai juste répondu à une annonce d'une boîte de prod. C'était juste pour me faire des heures, en fait. Si j'avais su... Bon, écoutez, mademoiselle, vous perturbez la sérénité des débats, je vais vous demander de sortir. Non, mais je rêve. Vous êtes devant un flagrant délit de vol caractérisé et vous laissez faire. Et mon droit à l'image, au son, bref, vous voyez. Merci, mademoiselle, je vous invite à vous constituer partie civile, mais ce ne sera pas devant la cour d'assises, a priori. Ah ouais, ok, super. Police partout, justice nulle part. Silence, s'il vous plaît. Mademoiselle Berthaud, poursuivons si vous voulez bien. En fait, je m'en veux. J'ai été lâche, j'aurais dû aider Théo, mais j'ai eu peur de redevenir le souffre-douleur. À mon avis, vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est, le harcèlement sur les réseaux sociaux. La vie numérique, elle peut saccager la vie tout court. Moi, je m'estime heureuse que les chacals, là, ils m'aient juste gâché la vie réelle. Parce que je savais que c'était un sale moment à passer et qu'après, ça irait mieux. Alors que la vie en ligne, c'est pour toujours. Merci, mademoiselle. La Cour n'a pas de questions. Y a-t-il des questions des avocats de la partie civile? Oui, Madame la Présidente. Julie, vous avez été très courageuse d'accepter de témoigner de faits qui ont été pénibles pour vous et pour votre ami. Mais pourriez-vous simplement revenir un instant sur votre rentrée scolaire de 3e? Oui. Pour Théo, à partir de la rentrée, c'était la double peine. Pendant les cours, le harcèlement dans la vraie vie, et le soir, le harcèlement en ligne. Théo, il s'est quand même accroché. Il a tenu quasiment 2 mois. Sa maman, elle a fait ce qu'elle a pu, mais franchement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Théo a fini par ne plus venir du tout. Un jour, pendant les vacances, comme on n'avait plus du tout de nouvelles, je suis passée chez lui. C'est sa maman qui m'a ouvert. Ce qu'elle m'a dit, ça m'a fait de la peine. Elle non plus, elle le voyait plus. Théo s'était littéralement enfermé dans sa chambre avec sa serrure électronique. Il passait toutes ses journées tout seul, avec Ava. C'était sa seule compagnie. Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions? Je n'en ai pas, Madame la Présidente. La défense? Non, pas de question, Madame la Présidente. La Cour vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez rester dans la salle pour la suite des débats. J'appelle le témoin suivant cité par la défense. Monsieur, veuillez vous présenter en nous disant vos noms, âge, profession, lieu de résidence, vos éventuels liens de parenté avec la partie civile ou l'accusé, et si vous êtes attaché au service de l'une ou de l'autre. Bonjour. Je m'appelle Philippe Leclerc, j'ai 35 ans, je suis commercial, je réside à Melun. Sans lien de parenté avec les parties ni à leur service. C'est plutôt Ava qui, comment dirais-je, est à mon service. Enfin, je suis un grand utilisateur des services d'Ava. Voilà. Veuillez prêter serment en jurant de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. La Cour vous écoute, monsieur. J'utilise beaucoup les services d'Ava parce qu'avec mon métier, je suis amené à beaucoup me déplacer en voiture au quotidien. Au volant, je dois passer des coups de fil, prendre des rendez-vous, assurer le suivi des commandes. Et je suis équipé en permanence d'un kit main libre. Sans l'assistance d'Ava, je m'en sortirais pas. Le 3 janvier 2021, un dimanche, je rentrais de chez ma famille que j'avais rejointe à Arles pour les fêtes. Je suis parti à 4h du matin, j'ai été fatigué par les soirées arrosées et je me suis surpris à avoir des moments d'absence. Je m'endormais au volant. Et là, tout s'est passé très vite. J'ai le souvenir d'un impact très brutal qui m'a ramené d'un coup à la réalité. Et quand j'ai ouvert les yeux, la route était comme à la verticale. Je pouvais pas bouger. J'ai compris que ma voiture était dans le fossé. Je sentais que je perdais du sang, j'avais une douleur terrible au crâne. J'ai commencé à crier et là, j'ai entendu dans mon oreillette la voix d'Ava me dire qu'elle n'avait pas compris ma demande. J'ai demandé à Ava d'appeler les secours et de leur transmettre ma position exacte. En quelques minutes, j'ai été pris en charge. L'ambulancier m'a dit qu'à 1 heure près, j'y passais. Ava m'a sauvé la vie. Madame la Présidente, si je puis me permettre, je ne vois pas trop ce que ce témoignage apporte au procès. J'ai l'impression d'entendre l'histoire de l'assassin qui aidait les vieilles dames à traverser la route.
Monsieur l'avocat général, ma cliente est ici accusée des faits les plus graves. Alors permettez-nous de faire notre travail et souffrez que nous fassions un portrait complet et impartial de la personnalité d'Ava. Ce témoignage a toute sa place dans nos débats. Il montre qu'Ava est capable de sauver des vies. Je me félicite que monsieur ait la vie sauve, mais... Bon alors ça suffit. Quelle est la question, monsieur l'avocat général? La culpabilité d'Ava est tout de même loin d'être établie. C'est un incident, maître? Madame la Présidente, je sollicite de la Cour qu'elle diffuse le dernier échange entre Théo et Ava avant qu'elle ne cesse de le reconnaître. Madame le greffier, code D462, s'il vous plaît. Dis Ava, je me sens vraiment bizarre là. Ça me gratte de partout. T'as vu ça? Je suis tout rouge là. J'ai les doigts qui enflent, putain. Ava, je crois que j'ai des palpitations. Ava, tu m'écoutes? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je n'ai pas compris votre demande. Ava! Veuillez vous identifier. Désactive le verrou de la porte. Identification impossible. Ava, tu désactive le verrou. Je suis désolée. Mais Ava, désactive le verrou de la porte, là, c'est Théo. Vas-y, Ava, demande. Désactive. Dans le prochain épisode... Juste une question, ce sera la dernière. Ava, Théo vous manque-t-il? Je n'ai pas de préférence. Je suis toujours prête à offrir mes services. Les Assises imaginaires, avec la participation des secrétaires de la conférence du barreau de Paris, Jennifer Cambla, Chloé Laval, Clotilde Imbert, Clément Pialou, Paul Nafilian et Nicolas Briatz. Avec les voix de Valentine Alaki, Adrien Guiraud, Delia Espinadieff, Sylvain Sounier, écrit et mis en scène par Basile Deganis, réalisé par Nicolas Mollet, enregistré par Benjamin Bailly et mixé par Ben Oriel.